Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est une vidéo que j'avais tentée il y a peu. Et je pense que je vais vous la faire assez régulièrement dès que j'aurai une certaine liste de bouquins. C'est la vidéo des sorties littéraires que j'attends. J'ai déjà une belle petite liste depuis la dernière fois de sorties littéraires que j'attends et que j'ai hâte de lire. Tout d'abord, parmi les sorties que j'attends, Mauvaise Graine de Octavia Butler, qui est à paraître le 3 avril. Évidemment parce que Octavia Butler, mais aussi parce que ça a l'air très chouette. On nous dit que c'est sa première œuvre. Pour le résumer, on est avec un être au pouvoir sans limite qui s'appelle Doro. C'est un esprit ancien qui engendre des humains sur lesquels régner. Sa puissance ne connaît pas d'égal jusqu'à sa rencontre avec Anyanwu. Entre amour et haine, Doro et Anyanwu se poursuivent à travers les continents et les siècles, dans une lutte de pouvoir, modifiant irrémédiablement ce que signifie être humain. On nous dit une véritable métaphore du combat séculaire des femmes noires contre les dominations, et rassemble et initie les thèmes de l'œuvre butlérienne à venir. Ça me donne très envie, la couverture est très chouette comme vous pouvez le voir sur le côté. À chaque fois qu'il y a une reparution de toute façon de Octavia Butler, je suis assez hypée. Ensuite, j'attends Je suis fan de Sheena Patel. Ça parce que c'est une œuvre que j'ai vu passer sur la sphère anglophone et qui me hypait pas mal. On n'est pas dans de l'horreur pure, on est plutôt dans un Unhinged Woman book, dans un livre avec un personnage féminin assez étrange qui va sortir donc le 3 avril. Ici, on nous dit... Entre guillemets, je traque sur internet une femme qui couche avec le même homme que moi. Dès les premières lignes, Je suis fan nous plonge dans une histoire d'obsession amoureuse intense et dérangeante. La jeune narratrice qui n'a pas froid aux yeux entame une veille frénétique et un sombre jeu de pistes pour saisir chaque détail de l'existence de sa magnifique rivale. Donc, visiblement, un texte assez dérangé avec un personnage qui va traquer un autre perso. On nous dit... De sa plume alertex et espiègle, Sheena Patel questionne avec fracas le désir féminin et nous précipite dans une chute libre addictive. Un texte qui saisit, fascine et dérange, tout en mettant parfaitement le doigt sur la folie que peuvent générer les réseaux sociaux. À voir, écoutez, j'ai vu que les avis étaient un peu mitigés sur cet ouvrage, mais dans tous les cas, je me languis de le découvrir et de me faire donc mon propre avis. L'enfer selon Poppy, ça sort le 10 avril. Alors là, on est sur du comics qui va se baser sur l'univers de Poppy. Poppy, j'aime beaucoup donc sa musique et je suis assez intriguée par conséquent de découvrir cette œuvre qui va s'inspirer de son univers, nous en dire un peu plus sur son univers, son lore, tout ça. Dans l'ombre de Junji Ito, le 16 avril, ici, un nouveau recueil d'histoires de Junji Ito qui m'intéresse beaucoup, comme toutes les sorties de Junji Ito. J'ai vu qu'ils allaient éditer également un autre artbook, enfin je suis assez intriguée de toute façon par toutes les sorties de Mangetsu qui s'intéresse à l'œuvre de Junji Ito. Cold Eternity de S.A. Barnes, ça sort le 8 avril. Alors, c'est encore une histoire d'horreur de S.A. Barnes, d'après ce que j'ai compris, qui s'intéresse à l'espace. Il faudrait déjà que je lise du coup Dead Silence. Il faudrait que je m'y mette à un moment donné. Donc ça, c'est une sortie que j'attends, je vous en parle, mais je me suis pas trop penchée dessus encore, parce qu'il faut déjà que je lise les autres ouvrages de S.A. Barnes qui attendent dans ma palle. Creepshow volume 3, ça sort le 11 avril. C'est tout simplement un intégral de plusieurs volumes de Creepshow. C'est une saga de comics qui se base plutôt sur le lore de la nouvelle série Creepshow qui était sortie, même si c'est pas du tout les mêmes histoires que dans la série, on est sur des histoires tout à fait inédites. Et donc le volume 3 va sortir le 11 avril, je suis assez hypée et j'ai très très hâte de découvrir cela par conséquent, puisque j'avais bien aimé les 2 premiers volumes. When the Wolf Comes Home de Nat Cassidy, ça sort le 22 avril. D'après ce que j'ai compris de l'histoire, on est avec une femme qui va voir arriver un enfant chez elle qui est traqué par quelque chose et de là course-poursuite, etc. Ça sort le 22 avril, mais là aussi faudrait-il encore que j'ai lu les autres Nat Cassidy qui restent dans ma palle avant de m'attarder sur celui-ci, puisque je n'ai lu pour l'instant que Rest Stop. Donc affaire à suivre. Festin de larmes de Morgane Cossarieux et Vincent Tassi, ça sort le 24 avril. Je suis très intriguée parce que ici, on est dans une histoire de vampires. Et pour le résumer, on nous dit « Les vampires sont tous plus dangereux les uns que les autres. Les vampires lacrymaux font partie des pires. Dans la famille d'Aubrey, Tristan est un ami proche. Tous les soirs, il se rend au chevet de la mère qui peu à peu dépérit. » Morgane Cossarieux et Vincent Tassi, auteurs spécialistes des vampires, nous en font découvrir ici une autre facette encore plus terrible, celle de l'emprise et de la fascination qu'ils exercent
Ça me hype beaucoup. Une histoire de vampire, j'aime beaucoup le taf de Morgane Cossarieux. J'ai pas encore lu Vincent Tassi, j'ai Apostasie dans ma palle et j'ai également Diamant dans ma palle que j'ai pas encore lu, mais j'aime beaucoup le travail de Morgane Cossarieux, donc évidemment j'attends cette sortie avec impatience. Également La Dissonance de Shaun Hamill, ça sort en mai et comme j'avais bien aimé Cosmologie de monstres de Shaun Hamill, vous le savez, je me languis par conséquent de découvrir La Dissonance. Ici, pour le résumé, nous sommes dans la petite ville de Clegg au Texas. Alors qu'ils étaient adolescents, Peter, Athéna et Erin ont appris à maîtriser la dissonance, une magie qui exploite les émotions négatives, isolement, colère, mal-être, douleur. Leur ami Hal, lui, s'est trouvé capable de se projeter dans un lieu a priori inaccessible, le temple de la douleur. Puis un drame les a séparés, et les 3 survivants se sont dispersés à travers le pays, sans doute pour essayer d'oublier, de passer à autre chose. 20 ans plus tard, prisonniers de vie banale, les voilà invités à retourner à Clegg pour enquêter sur des événements étranges et dangereux. La dissonance leur permettra-t-elle d'éviter une nouvelle tragédie ou au contraire, accélérera-t-elle l'inévitable ? Là, forcément, moi je suis très intriguée. On compare ce texte, semblerait-il, à ça de Stephen King ou encore Twin Peaks. Donc j'attends de voir ce que ça donne. Autre sortie à laquelle je m'intéresse, je voulais le lire en anglais. Mais j'ai appris que ça allait sortir en français. Il s'agit donc de Chlorine de Jade Song. Ça sort le 14 mai chez Argyle. Ici, on nous parle de Renyu. C'est une nageuse. Ses journées commencent et se terminent à la piscine. Ses coéquipières sont ses seuls amis, son coach, son seul guide. Si elle nage assez bien, elle sera repérée, obtiendra une bourse et intégrera une bonne université. Ses parents l'aimeront, son entraîneur sera gentil avec elle, elle aura une belle vie. Elle n'existe que pour la nage, elle aime l'odeur du chlore, la sensation de l'eau sur sa peau, fera tout son possible pour être libre, peu importe la douleur, les sacrifices, ou ce qu'en pensent les autres. Depuis toujours, Ren a grandi avec des histoires de créatures des profondeurs, celles qui appellent les marins à leur perte, se régalent de leur chair. Alors peu importe la quantité de sang à verser, Ren exaucera son rêve le plus fou, devenir une sirène. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. En fait, je me demande s'il s'agit d'un récit où il y a effectivement du body horror, et là ça peut être grave intéressant, ou s'il s'agit juste d'un récit de female rage. J'ai déjà hâte de le lire. Chlorine, de toute façon, si ce n'était pas sorti en français, je l'aurais lu en anglais. Donc là, je vais attendre sagement la sortie française, et dès que ça va sortir, je vais me le procurer immédiatement. Autre livre, Strange Houses de Uketsu. Je ne doute pas que ce livre va être traduit en français, vu que Strange Pictures, ça avait été traduit en français. Donc ça, c'est la nouvelle sortie de Uketsu. J'avais bien aimé Strange Pictures. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais trouvé ça très intéressant en termes de concept, puisqu'on est dans un concept d'horreur mix média avec plusieurs supports, des photos, des documents, etc. Là, je pense qu'on va être un petit peu dans la même veine. On parle visiblement d'un personnage qui va faire une investigation sur une maison très étrange et sur une offre de maison à louer très étrange à Tokyo. C'est ça qu'on va suivre dans Strange Houses de Uketsu. Et donc, vivement, la sortie, pour ainsi dire. Catabasis de R.F. Kuang, ça sort le 28 août. Alors là, je suis trop hypée. J'ai si hâte de cette sortie. R.F. Kuang, il faut le dire, je vais être honnête avec vous, il y a Yellowface qui m'intéresse beaucoup. Pour les autres, notamment Babel, que j'avais très envie de lire, je ne m'y lance pas parce qu'il s'agit de fantaisie et que j'ai peur de ne rien comprendre. Dites-moi si ce n'est pas le cas et si je fais fausse route. Mais il me semblait que Babel c'était de la fantaisie. Du coup j'avais peur de rien comprendre parce que vous connaissez effectivement comment je suis vis-à-vis de la fantaisie, je suis très vite perdue. Et donc je voulais lire Yellowface qui a l'air très cool. Et donc R.F. Kuang, sa plume m'intéresse énormément, j'ai très envie de lire. Et Catabasis, quand on en a dit plus sur le résumé, j'étais à fond. J'étais déjà à fond, c'est-à-dire que là, ça ne sort qu'en août, et pour moi, c'est une souffrance d'attendre la sortie, vous voyez, on en est à ce stade. Ici, on s'inscrit donc dans la veine du mythe grec de la descente aux enfers, avec une veine Dark Academia en plus, puisqu'on est avec des étudiants qui descendent en enfer, afin de retrouver, semblerait-il, leur prof, si j'ai bien saisi. Et ça me hype de fou, enfin moi, vous savez, ma passion pour tous les récits qui vont s'intéresser au sujet de l'enfer. Donc forcément, je suis déjà hypée d'avance, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'entends tellement de bien de la plume de R.F. Kuang que forcément je suis méga hypée parce que je sais qu'il est très probable que ça soit extrêmement bien réalisé. J'ai hâte. We Love You Bunny de Mona Awad. Alors, je n'ai pas vu de date de sortie. Dites-moi si vous avez vu une date de sortie pour ce titre. C'est la suite de Bunny de Mona Awad, un roman que j'avais absolument
adoré, qui est un de mes romans favoris de tous les temps. Et donc là, on nous annonce la suite. Une suite, vous vous rendez compte? J'ai trop hâte. Ça sort en 2025, j'ai pas de date de sortie par conséquent concernant ce roman. Se méfier de l'eau qui dort de Julia Richard. Ça sort le 4 juin. La plume de Julia Richard, je l'avais lu à plusieurs occasions. J'avais lu Carne, j'avais lu également Paternoster. Et là, j'ai vu du coup qu'il y avait une nouvelle sortie prévue. Ici, de quoi on va nous parler? Alors, on nous dit un roman de fantasy tout en tension. Oui, je sais, je me contredis puisque je vous ai dit que la fantasy, bon voilà. Mais là, je sais pas, ça me hype quand même parce que Julia Richard, comme j'ai déjà lu sa plume, je suis assez hypée de voir ce que ça va donner. On nous dit, mêle à la fois une intrigue d'apprentissage, le poids de la suspicion d'une communauté envers l'héroïne, mais surtout la sensation que le malheur va s'abattre sur le village et que seule l'héroïne le sait. Le final est bouleversant. C'est ce qu'on nous dit. Écoutez, très très hâte de voir ça. Nous sommes l'Apocalypse de Andrew Joseph White. Ça sort le 11 juin. Je suis trop contente. Je suis trop heureuse que ce soit traduit en français. C'est une nouvelle extraordinaire, je trouve. De quoi on parle dans ce roman? On nous dit, pouvez-vous échapper au monstre s'il sommeille en vous? Aux États-Unis, un culte évangéliste surpuissant, appelé les anges, a détruit l'humanité à l'aide d'un virus mortel diffusé mondialement. Élevé et maltraité, dans cette secte, Benji, un adolescent trans, essaie de fuir avec son père. Puis sans lui. S'il réussit à rallier une communauté de survivants qui lui semble plus sûre, il sait que la menace, c'est pourtant lui. Petit à petit, les expériences biologiques dont il a été l'ultime cobaye le transforment en monstre, tout droit sorti d'un cauchemar biblique. Désormais doté d'une puissance démentielle, incontrôlable, il sait qu'il met en danger ses nouveaux amis, et surtout Nick, leader du CLA, tireur d'élite, autiste et résolument attirant. Alors qu'il se croit prêt à se venger, il découvre que le mystérieux chef a des intentions cachées et bien plus qu'une poignée de secrets insignifiants. Nous sommes l'Apocalypse est un roman sombre, violent et engagé sur la difficulté de vivre en dehors des normes et à se reconstruire après les ravages d'une secte religieuse et explore la responsabilité et l'impact de la suprématie blanche et de l'autoritarisme sur la société et les individus. J'ai hâte. J'ai hâte parce que sur la sphère du booktube anglophone horreur, j'ai vu énormément de bons avis sur ce roman. Donc je suis extrêmement intriguée et je me languis vraiment de découvrir cela quoi. Tous les démons de l'enfer de Adam Neuville, ça sort le 25 juin. Ici, d'après ce que j'ai saisi, on va suivre une histoire que là aussi je voulais lire en anglais parce que le titre c'est All the Fiends of Hell. Et là du coup c'est tous les démons de l'enfer. On suit, si j'ai bien saisi, une histoire d'aliens post-apocalyptique avec des survivants. Et il y a des aliens. Et moi, si on me dit c'est un récit d'horreur avec des aliens, j'ai envie de lire. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis assez contente qu'il y ait eu l'initiative de traduire d'autres récits de Adam Neuville parce que Brajon en a traduit quelques-uns, mais en réalité, Adam Neuville a écrit énormément d'autres récits d'horreur que j'ai envie de découvrir en anglais, notamment des recueils de nouvelles, tout ça. Donc je suis assez contente que celui-ci soit traduit. La main gauche de Dieu, la main droite du diable de Kazuo Uematsu, le 9 juillet. Ça évidemment, c'est une évidence. J'ai lu les premiers tomes, j'ai absolument adoré. On est véritablement dans une sorte d'histoire d'horreur avec un petit fil rouge, mais où tu suis diverses histoires d'horreur différentes. Teenage Girls Can Be Evil de Hailey Piper. Ça sort en septembre. Comme tous les récits de Hailey Piper, je suis très hypée par cette sortie. Ça a l'air juste génial. Burn Sparrow de Eric LaRocca le 9 septembre. Là, la nouvelle œuvre de Eric LaRocca qui va sortir. Là aussi, en fait, pour le coup, ça va trop vite pour moi. Ça va trop vite pour moi. C'est comme Nat Cassidy, c'est comme S.A. Barnes. Laissez-moi le temps de lire vos autres œuvres avant d'en sortir de nouvelles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce serait cool, ce serait chouette. Le Déviant, tome 2, ça sort le 3 octobre. C'est du comics. J'avais lu le tome 1. J'avais trouvé ça très chouette. On est avec un tueur déguisé en Père Noël. Une enquête très étrange qui se profile. Il y a une ambiance un peu, vous voyez, Mindhunter, Silence des agneaux. Dans ces comics. Et j'ai été très intriguée par ce tome 1, j'avais vraiment envie de savoir la suite, donc je découvrirai le tome 2 avec grand plaisir. L'amulette de Michael McDowell, ça va sortir chez Monsieur Toussaint Louverture en octobre, on nous l'annonce pour Halloween plus précisément. Trop contente que Monsieur Toussaint Louverture le traduise parce que je l'ai vu passer énormément cette œuvre en anglais et donc forcément très hâte de le lire, ce livre traduit en français. On nous dit
que ça paraît en 1979 et que ce roman d'horreur était un roman d'horreur à l'humour noir au sujet d'une amulette tueuse qui passe de main en main. J'en ai terminé pour ces sorties que j'attends. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo que je vous ferai de temps en temps. Dès que j'aurai une liste assez conséquente de sorties que j'attends et que je veux partager avec vous, je vous partagerai les petites sorties que je me note et que j'attends. N'hésitez pas à me donner également les sorties que vous attendez. Peut-être que j'ai raté des titres. Ça peut être très intéressant de savoir avec vous un petit peu ce que vous attendez en termes de sorties, parce que je peux passer à côté de certaines choses. Donc n'hésitez pas à me dire. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.